Bonjour, l'émission de ce jour porte encore une fois sur les banques et cette fois-ci sur le sujet de la banque universelle. Comme vous savez, en Europe, particulièrement en France, la banque est dite universelle, c'est-à-dire combine à la fois une activité commerciale, de crédit et de dépôt, une activité de marché et de corporate finance, voire une activité d'asset management, de gestion de l'épargne pour compte de tiers. C'est le modèle dit de la banque universelle. Et donc, portons notre attention, Jérôme, aujourd'hui sur ce modèle qui est bien sûr vanté par la profession bancaire, particulièrement en France. Voilà, alors premièrement, modèle, attention aux mots, je ne suis pas sûr que ce soit un modèle, et deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'il soit du tout français, c'est-à-dire que toutes les banques depuis 15 ou 20 ans ont découvert que c'était un pot de miel et se sont ruées sur le pot de miel. Pourquoi est-ce que c'est un pot de miel ? Pour des raisons extrêmement sordides. D'abord, c'est que un patron de banque universelle doit gagner 3 à 4 fois plus qu'un patron de banque traditionnelle. Et donc il y a une incitation extrêmement forte. Mais il y a aussi d'autres avantages de la banque universelle qu'ont parfaitement compris les banquiers. C'est que, en gros, quand on est banque universelle, on intéresse beaucoup plus les pouvoirs publics. On a parlé lors d'une précédente émission de ce too big to fail et de ce pouvoir de chantage qu'a la banque, de dire attention, si j'ai un problème et que je tombe, vous allez avoir des pépins. Il est clair que si on a des millions de comptes de particuliers ou d'entreprises, on a un effet de levier beaucoup plus fort. Donc on voit bien ce que la banque classique apporte à la banque de marché. On voit en revanche extrêmement mal ce que la banque de marché apporte en termes de sécurité à la banque classique. Au contraire, la banque de marché apporte des risques accrus à la banque classique à travers les crises de marché, bien sûr, et à travers des problèmes de management énormes. On ne se rend pas assez compte quand on est à l'extérieur des banques à quel point on mélange ensemble des gens qui n'ont pas envie de travailler ensemble et qui se méprisent dans un certain nombre de cas profondément. Et en tant que chef d'entreprise, je sais que faire travailler ensemble des gens qui n'aiment pas travailler ensemble, c'est extrêmement dangereux. J'ajoute, et ça c'est le point de vue du directeur financier, j'ajoute qu'il y a un problème du côté de la trésorerie. Pour une banque commerciale, on a accès à la monnaie banque centrale. Et donc on a un robinet qui aujourd'hui d'ailleurs est très largement ouvert. Pour une banque de marché, normalement on est purement un intermédiaire entre des investisseurs et des émetteurs. Quand on mélange les deux, il y a une énorme facilité donnée à la banque de marché, c'est d'avoir accès au robinet. Celui qui a accès au robinet facilement surveille moins ce robinet. Beaucoup, c'est à noter, beaucoup des scandales qu'il y a eu sur le marché, avec les traders fous, etc., viennent de problèmes tout simples que connaissent bien les directeurs financiers, qui est celui du rapprochement entre la comptabilité et la trésorerie. Et dans beaucoup de cas, les banques ont failli, dans ce modèle universel, à organiser une gestion professionnelle de la trésorerie de façon à ne pas faciliter à l'excès les activités de marché sur ce robinet ouvert à plein. Absolument. Et donc ça montre qu'en gros, on insiste toujours, quand on parle du too big to fail, sur l'effet de déresponsabilisation sur un patron qui sait que de toute façon, la patrouille arrivera pour le sauver au dernier moment, mais tu soulignes à juste titre que ça ne joue pas uniquement dans les situations de crise extrême, que c'est aussi un élément de confort au jour le jour qui permet des bulles plus facilement et qui finalement déstabilise le système. Merci Jérôme.